l'apôtre Paul. Ce n'est pas un ancien message, un nouveau message, mais c'est un message ancien. Pourquoi ancien? Parce que tout ce que nous voyons, c'est ce que Dieu normalement a fait. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a déjà eu lieu. Donc nous ramenons un passé. Et c'est pour ça que je veux aussi vous amener à vous partager le passé du ministère international. Avant que ce soit le ministère international, nous repartons dans le ministère national que nous avons en fait dénommé MMDS. Beaucoup se souviennent, il y a même des choses qui portent encore cette inscription, c'est-à-dire MMDS. Nous voyons, il y a des chaises qui sont écrites MMDS, il y a beaucoup de choses. Beaucoup se posent des questions, mais pourquoi ici il y a MIMDS et là-bas il y a MMDS? Qu'est-ce que ces choses-là font là-bas? En fait, ces choses viennent ou proviennent de la maisonnée des sanctifiés, qu'on appelle MMDS. C'est là a commencé l'Église. C'est pour ça que je vais vous faire, pas l'histoire, en fait, c'est pas avoir raconté l'histoire, mais je veux vous étaler un peu ce qu'on appelle les débuts de l'Église MMDS, qui aujourd'hui est devenu MIMDS, donc Ministère International Maisonnée des Sanctifiés. Mais avant que ce soit Ministère International Maisonnée des Sanctifiés, on appelait d'abord l'Église nationale, donc l'Église locale, l'Église nationale, MMDS. Et MMDS a laissé, ou comme on a quitté MMDS, on est à MIMDS, mais on ne peut pas abandonner l'histoire de MMDS pour s'attacher à l'histoire de MIMDS. Ce serait vraiment mal faire ou mal fonctionner. En fait, c'est fonctionner en l'envers, en quelque sorte. Mais on doit vraiment vous ramener dans ce qui s'est passé ou là où on a commencé. C'est très, très important. On appelle ça le témoignage d'un ministère. Donc, le témoignage du ministère MMDS qui aujourd'hui devient MIMDS, donc MIMDS. Mais on ne peut pas directement vous donner les sentiments et chanter, exalter la joie et vraiment. Mais d'où viennent ou d'où est né cet enfant qu'on appelle MMDS aujourd'hui qui est devenu MIMDS parce que l'enfant a grandi. Cet enfant-là est né comment ça s'est passé? Et c'est cette histoire, si je peux appeler, c'est cette sagesse. Ce sont ces révélations que je dois vous faire pour que nous soyons en quelque sorte à jour. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, beaucoup nous suivent. Il dit, mais le pasteur là, je l'ai vu passer des messages, mais ça c'est une assemblée qui sort de nulle part, boum, et puis on voit MIMDS, des gens qui dansent, qui font des trucs, mais c'est quoi c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, chers frères et sœurs, ce que vous allez entendre, il y a des parties qui peuvent, en fait, il y a des messages qui vont heurter la sensibilité des intelligences de certaines personnes. C'est-à-dire, ça va faire un peu, ça peut causer un peu de la tristesse, pourquoi pas? Parce que ce que vous allez entendre, il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a des parties de joie, mais il y a beaucoup de parties de tristesse aussi dedans. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on explique au peuple de Dieu, voilà, d'où est sorti, d'où vient cet enfant aujourd'hui qui a grandi qu'on appelle MIMDS. MIMDS a commencé par MMDS. Donc, je vais étaler rapidement parce qu'on va revenir. Ce n'est pas aujourd'hui que le message que je vais vous donner, c'est fini. Non, nous allons prendre un bon bout de temps. Peut-être le Saint-Esprit va nous diriger. Ça peut prendre, peut-être ça va prendre 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas, ou plus. Où on va vous révéler le ministère qu'on appelle MMDS qui a commencé avec moi, l'apôtre Apollinaire Steven Mavungu, comme vous le connaissez vous-même, votre humble serviteur. Alors, j'ai commencé. Aujourd'hui, je vais vous montrer aussi, au fur et à mesure, il y aura peut-être des illustrations, des choses. Mais j'ai quand même ma petite Bible, là où j'ai commencé le ministère. Dommage, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous la montrer dans les prochains cultes. Voilà, c'est là a commencé cette Bible-là, je l'ai encore à la maison. Alors, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Les gens me considéraient même comme étant un témoin de Jéhovah. Suivez, parce que je vais prendre des thèmes qui vont faire avancer. En fait, je vais vous faire vivre ce qu'on appelle l'ambiance et aussi la tristesse que j'ai vécue dans le ministère. Et c'est important parce qu'une église a toujours une histoire. Un homme de Dieu est toujours attaché à une vision. C'est vrai, ça c'est avec le Saint-Esprit là-bas. Jésus lui donne la vision. Mais les êtres humains, tout comme vous et moi, vous aimeriez savoir
exactement comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui nous parle, celui qui nous prêche la parole, soi-disant, il reçoit ça de qui? Oh, du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Mais il faut qu'on vous raconte comment ça s'est passé pour que c'est à vous de juger. Vous saurez exactement mettre les mots qu'il faut mettre. Comme vous, je sais que vous êtes vraiment des bons correcteurs. Vous allez bien corriger. Peut-être en donnant des doubles zéros ou en donnant un 5, peu importe. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que le ministère soit connu et avec son témoignage à l'appui. Donc, en fait, ce que nous allons écouter ces derniers moments, ce n'est qu'autre que le témoignage de MMDS. Donc, la naissance de cet enfant qui est devenu grand, qu'on appelle MIMDS. Je crois que chacun comprend et chacun comprend les sagesses ou la sagesse que le Saint-Esprit est en train d'utiliser en ce moment. Donc, nous rentrons dans un mouvement, nous rentrons dans ce qu'on appelle la grande vision. Nous rentrons aussi dans les détails du début de ce grand et merveilleux ministère que nous aimons aujourd'hui. MIMDS, qui a commencé par MMDS. Comme je disais, avec ma petite Bible, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Je ne vous raconte pas ça, juste pour vous berner, mais nous allons rentrer dans les détails en fait. Et comment on a progressé, parce que c'est important de commencer par là. Voilà, parce qu'on ne peut pas sortir de nulle part sans pourtant avoir une histoire quand même. Donc voilà un peu, le Saint-Esprit a inspiré les sagesses que, apôtres, l'Église est devenue internationale, comme je te l'avais dit, parce que c'est Dieu qui m'a révélé ça. Et je vais vous révéler à quel moment. Peut-être pas aujourd'hui, durant peut-être ce culte, mais dans les prochains cultes, parce qu'on va avancer progressivement. C'est important. Voilà. Et je disais que j'ai commencé avec ma petite Bible de faire de porte-à-porte. Porte-à-porte, vous connaissez, beaucoup me considéraient comme un témoin de Jéhovah. Mais à la différence est que souvent les témoins de Jéhovah sont accompagnés. Parfois 2, 3 personnes. Mais il y a des moments où je me retrouvais seul parce qu'il n'y a personne. Mais l'envie était là, il fallait aller évangéliser. Alors je pouvais frapper là où le Saint-Esprit me disait de frapper. Frappe là, même parfois je passe, le Saint-Esprit dit arrête-toi. Bon, et voici la barrière là, tu dois sonner et on doit te recevoir. J'hésite même, je dis mais ça c'est déranger les gens. Il n'y a pas de dérangement. Vas-y, sonne. Je sonne. On me reçoit aussi. Je dis waouh, mais c'est merveilleux. Alors on écoute la parole, je passe. 2 jours après, les mêmes personnes me rappellent encore. Je dis, mais l'histoire là devient sérieuse. Oui, mes frères, depuis que tu es passé, tu ne viens plus, pourquoi? Donc les gens là, ceux que j'ai parlé là, ça leur a touché. Et c'est comme ça que l'Église a commencé. En fait, MIMDS a commencé comme ça. Maintenant, la chose qui va déclencher le mouvement, comme beaucoup connaissent, là nous sommes à l'an 2000. L'an 2000, on a avancé, on a avancé, on a avancé. Il y aurait aussi le temps que je vais raconter un peu ce qui s'est passé, mais en gros c'est ça. C'est du porte-à-porte, c'est de se retrouver devant un frère, devant une sœur. Voilà, on donne l'exhortation, on prie après. Voilà, il y a des gens qui amènent des enfants, homme de Dieu. Il dit, moi, l'histoire des hommes de Dieu, là, j'avais même peur qu'on m'appelle homme de Dieu. Il disait, non, laissez, je suis un simple frère, je fais ma volonté. Non, mais tu es un homme de Dieu. Quand quelqu'un déjà prie, tu es un homme de Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Appelez homme de Dieu comme vous voulez, mais sinon, moi, je suis un frère, je fais ma prière. Et j'ai commencé à faire des prières. Oh non, quand l'enfant a vraiment bien dormi, gloire à Dieu. Oh, l'enfant a fait ceci, gloire à Dieu. Mais tout ça là, je n'étais pas trop convaincu que je vais servir le Seigneur. Le cœur ne donnait pas à 100%. C'était juste un peu à 25, à 30%. Parce que voilà, j'aimais tellement les choses de Dieu, il faut le faire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, beaucoup connaissent déjà ce témoignage, c'est quand je prie pour une personne qui était gravement malade, alors là, c'était l'élément qui a déclenché le MMDS. C'est devenu maintenant une cellule, et c'est au pont d'Akébé où ça a commencé, et puis voilà, la chose a grandi, a grandi, a grandi. Donc au pont d'Akébé, la cellule va naître, une autre cellule va naître encore comme on appelle à Akébé Poto. Après Akébé, c'est parti, nous sommes à l'avenue de Cointé. Après l'avenue de Cointé, ça pour ceux qui connaissent le Gabon, pour ceux qui sont à l'international, prière seulement de comprendre comme ça, ce sont des petits quartiers, en fait, ce sont des quartiers de là où j'ai fréquenté. Voilà, donc ce sont des quartiers que je fréquentais et où les cellules naissaient au fur et à mesure. Et après l'avenue de Cointé, c'était maintenant la grande cellule de Lassini au Vendo pour ceux qui sont du Gabon. Et voilà comment la chose a commencé. Voilà. Et suite à la guérison de cet homme, le Saint-Esprit m'a donné vraiment une motivation de dire, bon, maintenant là, je dois travailler avec toi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et là, j'étais que seul avec
les bagages que Dieu m'a donnés. Donc, la parole de Dieu, prêcher, prier. Et cet homme, ce témoignage-là, je raconte ça souvent, mais c'est le témoignage, ça va ensemble avec MMDS, autant pour moi. Donc, c'est le début du ministère. Ça commence au pont d'Akébé par la guérison de cet homme qui était un Sidéen, qui a trouvé la guérison authentique. Ça m'a vraiment, vraiment touché moi-même. J'étais bouleversé de voir ce témoignage authentique. Et la personne, pour votre information, je l'ai trouvé dans les draps, les gens fouillaient de s'approcher de lui parce que c'est un Sidéen, voilà, quelqu'un qui était arrivé à la phase finale, il faut fuir. Il y avait des groupes de prière aussi, des femmes qui passaient, des groupes de prière. À mon tour aussi, j'arrive, le Seigneur m'amène. Voilà, quand j'arrive là-bas, on me dit, voici la personne malade. Je dis, mais la personne est où? Non, mais là. Donc, il y avait un matelas, on l'avait enroulé dans les draps. Donc, je voyais que c'est une personne parce que la personne respirait quand même. Mais c'est par curiosité, il y avait déjà, tout était déjà fait. Quoi? Le deuil, en quelque sorte. Il y avait, en fait, je rentre, je sens que ça sent l'atmosphère d'un deuil. Parce qu'il y avait des nattes, des mamans allongées, mais qui parlaient quand même. Il n'y avait pas le chagrin du genre que le corps est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais nous, on attend seulement que la personne rende l'âme et puis on l'enterre. Mais comme tu es venu pour faire la prière, voici ta personne malade est là. Donc, c'est là a commencé la prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la personne a commencé à s'asseoir. Maintenant, le troisième jour, le Saint-Esprit dit, il faut le laver. Il faut vraiment qu'il, voilà, fais quelque chose, tu dois le laver. J'ai appelé un frère. Bon, il dit, amenez le pagne, on l'a soulevé, on l'a amené à la douche, on l'a versé de l'eau, et le drap ne pouvait plus quitter le corps parce qu'il y avait des plaies partout, des pus partout. Donc, on ne pouvait plus enlever le drap. On l'a abandonné avec son drap comme ça. Mais il faut l'enlever. Le troisième jour, ça c'est le deuxième jour que je soulève la personne. On l'amène à la douche avec son petit frère qui était là en train de fouiller. On l'a mouillé de l'eau. Donc, pour enlever le drap, c'était la guerre. Je fais la prière, on a enlevé le drap, il y a le sang qui coulait partout. Il criait même, ouah, parce que ça avait collé la peau. En fait, sa peau devenait comme le drap. Donc, comme l'histoire de Job. On l'a arraché, il priait, il criait. On a prié. J'ai acheté une savonnette, on a mis dans l'eau savonneuse et puis on a commencé à verser sur lui. Je sais que le Saint-Esprit me donnait, ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, c'est des indications du Saint-Esprit. Prends ça, fais ceci, fais cela, je mouille l'eau, fais ceci. Bon, prenez encore un autre drap, soulevez-le, amenez-le, on l'a déposé, il était là. Donc le troisième jour, je vous assure, quand je reviens, les plaies se sont cicatrisées. Il n'y avait plus la plaie qui saignait, non, il y avait maintenant des cicatrices, c'est-à-dire ça avait séché, c'est comme si c'était juste la peau qui s'est brûlée. C'était un témoignage, je disais, waouh, c'est merveilleux. Et on a continué, la cellule a continué, et ainsi de suite. Voilà comment la personne, 3 mois après, a retrouvé sa forme. Voilà, la personne se sentait maintenant bien. Mais il fallait qu'il reparte à l'hôpital pour faire les vérifications si réellement. Et quand la personne se rend à l'hôpital, on l'a fait examiner. En fait, on lui prélevait le sang et ça allait. Donc, les tests ont allé à plus de 6 mois. Il partait chaque fin du mois, on lui prélève le sang, on fait les examens, mais on ne lui donnait jamais les résultats. Et c'était comme ça. Il partait à l'hôpital, il revenait. Mais quand son médecin traitant a vu le monsieur, il a dit au monsieur, est-ce que c'est bien toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Il dit non, mais c'est bien moi. Il a sorti le dossier médical, tout, c'est toi qui me suis, tu es mon médecin. Le médecin a crié que, mais non, mais tu devais être déjà dans la tombe depuis. Il dit, mais évidemment, mais c'est par la grâce de Dieu, et voilà, Dieu m'a fait grâce, je suis guéri. Jésus m'a guéri. Il était obligé de parler quand même le nom de Jésus, Jésus m'a guéri. Le médecin était content. Donc 6 mois plus tard, mais il a été déclaré guéri complètement. Donc, les résultats sont arrivés de l'Afrique du Sud, je ne sais pas, de la France, je ne sais pas où. Il n'avait plus le virus dans son corps. Il était complètement devenu une personne saine, donc une personne guérie. Donc, le témoignage a déclenché, le Saint-Esprit dit, bon, maintenant, avec toi, on va faire un travail. On va travailler avec toi. Je vais maintenant t'utiliser. J'ai dit, il n'y a pas de problème, et j'ai commencé. Parce que c'est important ce que je vous raconte. Ce n'est pas une histoire à vous faire dormir debout, mais c'est là que commence l'histoire, il faut que vous le sachiez. Voilà, on ne cache pas le témoignage de tout de Dieu. Et un témoignage n'a jamais été vieux. Le témoignage, c'est toujours le témoignage. Donc là, ce miracle-là, moi-même, quand le monsieur a ramené les résultats, il a fait asseoir ses parents. D'abord, une semaine après,
beaucoup de parents sont repartis au village. Les mamans disaient, bon, là, on est convaincu que tu ne peux plus mourir parce qu'on t'a déjà vu. Et pour votre information, les choses de l'enterrement, de l'inhumation étaient déjà. On avait acheté déjà sa veste, on avait acheté ceci, le cercueil était déjà réservé. On attendait seulement que la personne rende l'âme et on l'enterre. Mais les gens commençaient à partir et la cellule est née là, à l'endroit même. Et il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont ajoutées. Mais je poursuis d'abord parce que c'est juste, voilà. Je reviendrai pour les autres détails plus tard. Mais je devais quand même commencer par là. Voilà le ministère international aujourd'hui. Voilà là où ça a commencé, MMDS. Mais on n'avait pas encore de dénomination. On a foncé comme ça avec des cellules. Plus les cellules naissaient, plus il fallait faire du sérieux. C'est-à-dire, il fallait essayer un peu de faire ce que les autres ont l'habitude de faire. Chercher à arranger un document, un papier, parce qu'il y avait des frères aussi qui me conseillaient, non, on ne peut pas rouler comme ça. On doit être vraiment on doit travailler dans les normes, on doit être en règle, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Voilà le MMDS, là où ça a commencé. Ce miracle-là a déclenché et m'a propulsé. Il m'a donné aussi l'envie de pouvoir avancer avec le Seigneur. Le Seigneur dit, on va faire plus que ça. Évidemment, le Seigneur a commencé à faire plus que ça. Et jusqu'aujourd'hui, nous laissons d'abord aujourd'hui, nous repartons d'abord en arrière, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ces derniers mois, nous allons essayer un peu de faire asseoir les ministères, comme on l'appelle le ministère MMDS. Donc, on va essayer de séparer, parce qu'il y a une transition qui est là. Voilà, il y a une transition avant de passer à l'international. Mais nous parlons d'abord au niveau national. Donc, voilà là où ça a commencé. Votre maisonnée des sanctifiés que vous voyez aujourd'hui, vous pouvez venir vous connecter, vous suivez peut-être sur YouTube, ceux qui nous suivent de loin. Voilà le ministère, là où ça a commencé, avec l'apôtre. Mais chemin faisant, je vous montrerai aussi des photos, parce que je ne vais pas cacher. Voilà un simple jeune homme mince, peut-être pas, il n'y a rien, pas de téléphone. Tout ce que je vous raconte n'a pas été, il n'y a pas une image ou quelque chose. Pas d'archives, si je peux appeler. Ça, c'est juste l'archive, c'est moi-même qui vous raconte ce que j'ai vécu. Mais avec le temps, les archives vont commencer. Donc, une photo, des trucs. Vous aurez aussi toutes ces choses avec le temps. Parce qu'on parle avec preuve. Voilà. Et chemin faisant, le ministère a commencé. Donc, lorsque ce miracle a déclenché, suivi encore d'un autre miracle, toujours la même maladie, toujours. Et à l'époque, le VIH faisait vraiment rage, terrasser les gens. Lorsque tu as atteint du VIH-Sida, mais c'est terminé. Le sida dans le corps, c'est la mort. Et les gens même mourraient même avant que la maladie ne te tue. Donc, c'est déclenché encore une femme maintenant, toujours la même maladie, avancée aussi. Là-bas aussi, il y a eu un puissant témoignage, une guérison aussi miraculeuse qui s'est opérée de la même maladie toujours. Même témoignage aussi. On l'appelait même cette dernière la miraculeuse. Donc, voilà comment le ministère a commencé. Donc, avec ça, nous sommes à l'an 2000, on est en train d'aller, ainsi de suite. Je coupe un peu. Voilà, le ministère a démarré. Il faut prier, il faut aller. Maintenant, je reviens maintenant dans les enseignements. Voilà. Quel a été, je crois qu'au moins jusque-là, c'est bon. Vous aurez d'autres choses, au fur et à mesure, on va ajouter. Mais au moins, j'ai commencé là où ça a commencé officiellement. Je peux dire officiellement, pas officiellement d'une manière un peu interne, pas officiellement dans le sens d'être reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça s'est passé peut-être en 2013, quelque chose comme ça, en 2012-2013. Nous ne parlons pas d'abord là-bas, on va arriver aussi. Mais je parle officiellement, c'est-à-dire moi et le Seigneur, on a commencé ce travail là. J'étais jamais accompagné ou avoir des seconds pasteurs ou je sais pas quoi, seul comme vous me voyez avec ma petite Bible. C'est comme ça. Et la preuve même, maman qui est mon épouse, donne toujours le témoignage que quand j'ai trouvé votre homme de Dieu, papa apôtre, que vous appelez papa apôtre, je l'ai trouvé aussi avec sa Bible, et c'est lui qui me témoigne même la parole. Et vous ne comprenez pas pourquoi maman a l'habitude de vous donner ce partage. Pourtant, c'est mon épouse, elle n'a rien à voir avec ça, et pourquoi elle va vous raconter ça? Mais elle vous raconte parce qu'elle sait d'où vient ce problème-là, d'où vient le ministère. En fait, elle, en vous racontant, en parlant ou en expliquant ce genre de choses, ça devait normalement vous interpeller. Mais pourquoi la femme de l'homme de Dieu prend le temps de nous expliquer que j'ai trouvé papa apôtre avec sa Bible, c'est lui qui m'a témoigné la parole. En fait, maman veut faire passer souvent le message, veut vous faire comprendre que, attention, ne négligez pas cet homme. Moi aussi, je l'ai trouvé. Voilà pourquoi maman aussi a l'habitude de dire, elle-même elle est là, peut-être qu'elle pourra
les cultes des mardis, jeudis aussi renchérir, parce que c'est le moment qu'elle monte aussi au créneau pour expliquer les faits, comment on a vécu ça. Parce qu'il y a des choses où forcément elle doit intervenir aussi. Donc, elle a l'habitude de dire aussi un autre mot qu'elle emploie souvent, c'est « je suis aussi venu comme brebis ». Je suis aussi venu comme brebis. Je suis venu comme brebis. Donc, en fait, je suis brebis comme vous. Moi aussi, je suis venu comme brebis auprès de l'apôtre. Et en l'écoutant, elle explique même, parce qu'à l'époque, j'étais encore tout jeune, en l'écoutant, elle explique même ça souvent en disant, quand je l'ai exhorté, dis, mais tes problèmes, dis-moi tes problèmes, je vais prier pour toi. C'est pas un problème. Oh non, moi, j'ai beaucoup de problèmes. Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donne-moi les problèmes essentiels et c'est tout. Elle a expliqué, dit, donc c'est tout comme problème. Elle me regarde, dit, mais tiens, tu blagues, tu connais ces problèmes-là. C'est des problèmes vraiment compliqués. J'ai vu. J'ai traversé aussi la jungle, les hommes de Dieu, les prophéties et autres. Il dit, t'inquiète, ici, là, tu es au territoire qu'on appelle la voie sainte.